Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant ma remorque. Donc c'est une remorque Leader, de la marque Leader. C'est le modèle Alicante. Donc voilà ce qui se passe, c'est que le jour j'ai changé donc les 3 pneus de la remorque plus ceux de la voiture. Et quand je remonte des roues, que ce soit sur voiture, moto ou remorque, et j'ai toujours l'habitude de vérifier une chose, c'est que je vérifie toujours s'il n'y a pas un jeu latéral. Tu vois, comme ça. Là il n'y a pas de jeu. Mais tu peux en avoir. Là pareil, comme ça, des deux côtés. Tu mets tes mains à 9h, à 9h15 du moins, et tu t'aperçois qu'il n'y a pas de jeu. Sauf que là c'est le côté droit de la remorque, mais côté gauche, je me suis aperçu qu'il y avait un jeu de peut-être au moins 2 mm. La roue a brandouillé un petit peu. Et quand je faisais tourner, là on n'entend rien. Toi, le bruit il est normal, elle tourne librement. Donc c'est très très bien. Sauf que de l'autre côté, ça faisait un bruit de ronronnement. Et en plus de ça, en plus du jeu et le ronronnement, ça faisait que quand je tournais, ça faisait comme s'il y avait des facettes. Tu sais, tac, 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 tac. Tu sais, ça tournait pas librement. C'est ça que je veux dire. Donc quand j'ai vu qu'il y avait ça, le jeu, le ronronnement et le truc qui tournait pas librement, je me suis dit que c'était un problème de roulement. Donc là-dessus, tu as 2 roulements. Côté extérieur, tu as un roulement conique. Attends, je vais te montrer directement. C'est ce qui reste. Donc là, côté extérieur, on va se trouver ce genre de roulement conique. Là, il manque les bagues. Attends, ici, il y en a peut-être une. Non, il n'y en a pas. Attends, je vais regarder si je la retrouve. Donc ici, ce sera dans le moyeu. Tu verras. De toute façon, tu verras quand je vais les extraire. Tu as cette partie-là comme ça qui rentre. Ça, c'est pour le gros roulement. Et cette partie-là, elle va rentrer là-dedans. En gros, ça te fait un roulement comme si c'était un roulement plat, en gros. Et c'est du conique. De l'autre côté, côté extérieur roue, on a exactement la même chose. Un diamètre beaucoup plus petit. Qui se met au niveau de la fusée. Donc tu verras ça tout à l'heure quand je ferai le démontage. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va trouver un joint SPI. Un genre de joint SPI. Donc je vais t'expliquer, je ne vais pas le refaire parce que je peux pas, autrement pas il est mort. Il va falloir le dégager, c'est-à-dire qu'en gros, quand on va remettre la roue, attends, je vais te prendre la roue de secours pour que tu comprennes mieux. Donc pour pouvoir retirer ton cache, en gros il faut un tournevis, tu tapotes dessus, il faut bien taper dessus, tac 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 autour, tu fais tourner, et après avec un tournevis plat, tu arrives à l'écarter. Voilà, tu te retrouves comme ça. Tu desserres, c'est du 24, sur ce modèle-là. Le fait de le desserrer, après, il faudra écraser l'écrou pour pouvoir au serrage. Ok. Et en dessous, alors soit t'enlèves la roue. Moi, je l'ai fait roue à poste. Ça m'a pas gêné pour faire le roulement. Autrement, tu vois ici derrière, la partie rouillée, c'est ton moyeu et t'as la fusée derrière. Mais on verra, tu verras quand je vais la regresser, tu verras comment c'est foutu. Bon là je voulais vous faire écouter le bruit du roulement. Ça fait du bruit. Donc là j'ai pris normalement tu auras forcément tout l'ensemble, si tu laisses la roue dessus, la partie du moyeu, il y a tout qui va venir. Ok. Tu auras juste la fusée qui va rester sur l'essieu. Et tu vas te retrouver avec tout l'ensemble. C'est-à-dire avec les roulements. Donc ici, tu as ton roulement qui est pris dedans, qui va sortir de la fusée. Et là, tu as ton joint SPI qui est par-dessus, ton petit joint. Donc tu t'inquiètes pas, pour pouvoir le virer, pour pouvoir retirer le roulement, il faut que tu l'exploses, il faut que tu l'enlèves. Donc pour ça, je vais te montrer comment faire. Tu prends une pince multiprise. Je fais ça même sur les boîtes de vitesse, sur tout ce qui est joint SPI. Tu passes ça dessous, tac, et tu fais levier comme ça. Et toi, par exemple, à toi comme ça. Tu essaies de le passer en dessous, et le fait de faire levier, tu vas le tordre, et tu fais tout autour. Tac, tac, et tac. Et au bout d'un moment, il va finir par sortir. Ça prend 30 secondes. Vraiment, ça vient assez rapidement. Après, une fois que c'est barré, après tu retires tout ton roulement intérieur. Il vient à la main sans problème. Il n'y a que cette partie-là,
qui sera à y aller en force, il faudra taper dessus pour pouvoir le dégager. Mais autrement, les roulements par eux-mêmes, ils viennent tout seuls. Il y a juste ces bagues-là à dégager. Il faut taper comme un sourd, pas longtemps. Ça vient. En gros, quand tu tapes, tu fais tout le tour. Une onde de choc, un tour, et à la fin, ça finit par se dégager. Donc tu vois ici, il faut retirer cette bague-là. Pour la retirer, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Tu prends un chasse-goupille, tu viens taper comme... C'est-à-dire qu'ici, tu viens mettre là. Tu viens mettre derrière. Il faut qu'il vienne taper en contrebas. Je sais pas si tu vois. Ouais, il faut qu'il soit... Là, ici, juste ici. Tu viens en haut, en bas, tout autour, et la bague elle va se barrer. Ok? Tu fais attention au sens. À un autre endroit. Et voilà. Elle a fini par venir. Il y a un sens, pas se gourer. Ici, tu as un plat. Le plat côté intérieur. Et puis le roulement, il ira dedans. Tu fais exactement pareil de l'autre côté. Avec le petit trou. Lui, pareil, on va le... Je pense que c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Pas beaucoup de marge. Hein. Comme ça. C'est pas évident à faire. Donc après, pour commander tes roulements, hein, c'est simple. Hein, ici, il est un numéro de série. Hein, donc il te faut tous les chiffres, hein, même celles en blanc. Donc on peut voir que c'est 2005, c'est l'année. Après, bon, c'est son numéro de VN, il n'y a pas de problème. Toutes les caractéristiques qu'il te faudra. Et après, tu donnes forcément la marque. Donc c'est Leader, Alicante, tel numéro de série, c'est une 500 kg. Enfin bref, la plaque de tare. Et ensuite, tu donnes aussi également, il y a un truc important à donner, comme c'est une vieille remorque, pour qu'ils puissent se retrouver dans leurs archives, savoir qu'est-ce qu'il faut comme roulement. Là sur l'essieu, tu vois, il y a aussi une plaque. Celle-là, il faudra leur donner, pour qu'ils puissent retrouver les références des pièces, tout simplement. Donc avec une douille de 24, a priori, ça a l'air de rentrer. Je vais prendre un marteau. Ça a l'air de venir. Ah, toi, il sort, nickel. Oh, je suis trop fort. Ah. Merde. Voilà. Voilà. Enfin tomber. Hop. Je pensais qu'il y avait un peu plus. Donc c'était comme ça. Allez, c'est parti. On remet maintenant les bagues. Donc la plus petite,
le plat, comment dire, vers le bas. Donc on va essayer de la rentrer bien droite, bien sûr. Ouais, c'est ça. Hop. Donc là, le problème, c'est que la bonne douille, c'est quoi, c'est du 24, ouais, 22. On s'en fout. On va prendre un truc plat. Donc tu prends une douille de 30, bord à bord, et tu tapotes. T'entends le changement de bruit? C'est bon signe. C'est bon, nickel. Nouveau changement de bruit, c'est qu'on est embuté. Donc là, on est bien. Pour moi, ça a l'air d'être nickel. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc on prend la grosse, le plat pareil, hein, vers le bas. Ah oui, par contre, il faut trouver quelque chose de gros qui puisse, ouais, une grosse douille ou une plaque, je sais pas. Ah, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Écoute, je vais faire ça. On va faire autrement. Donc le plat vers le bas. Trop gros. Il faudra un truc de 50 mm de diamètre pour arriver à être dessus. T'entends le changement de bruit? Nickel. Hein. Aïe. Là, je sens que je suis embuté de partout. Elle est rentrée comme à l'origine. Après, il n'y aura plus qu'à mettre le roulement. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais mettre, je vais tartiner de graisse. Et après, on va remettre le joint, le fameux joint spi. Celui-là. Il faudra remettre le côté plat vers le haut, le côté rainuré vers le bas. Pourquoi le côté rainuré? Parce qu'ici, a priori, je dis des conneries, non, je dis des bêtises. Bon, on verra bien. Donc tu mets ton roulement qui va bien, il va servir, il va être bloqué, il va être graissé. Du graisse sans, tu vois il y a un roulement, donc c'est de la graisse pour roulement, donc on va mettre ça. Alors je sais pas comment je vais faire ça, parce que je crois que... Voilà, c'est fait, ça me reste dans les doigts. Allez, on va tartiner tout ça. J'avais plein les doigts. On va fourrer partout. On n'hésite pas à en mettre partout dans le moyeu. Comme ça, en frottement, ça sera sur la fusée aussi. N'hésite pas à en mettre. Il faut en mettre de trop que pas assez. Ah oui, j'ai pas dit le prix du roulement. 124 €. Quand il m'a dit ça, j'ai dit waouh. En fonction des référents, je vais voir si je peux pas les acheter sur un 2-3 roulements ou un truc comme ça. Parce que ça fait cher. Heureusement que j'ai pas changé par paire. De toute façon, il n'y a que le côté gauche qui me posait problème. Et je pense qu'il doit y avoir du jeu. Voilà.
continue, hop, on n'hésite pas. Voilà. Ensuite tu mets ton roulement, bien noyé dedans. Parce que je n'ai pas envie d'exploser le roulement au bout de quelques kilomètres. À 124 balles, j'ai un peu des boules. En plus un roulement ça vaut pas cher, hein, donc j'ai vu que ça coûtait 10 balles sur certains trucs. Mais bon, je voulais pas mettre n'importe quoi non plus parce que comme j'ai pas les références. Voilà, bon là on va remettre le joint par dessus. Donc ton joint SPI, tu viens le mettre bien plat et surtout bien appuyé partout et pas au marteau directement parce que le problème c'est que tu vas le tordre et c'est comme un joint de SPI de boîte, c'est pareil. Hein, il descend un petit peu de travers, il faut que je l'adresse. Là, tu vois, pas mal. Là, c'est nickel. Voilà. Il est bien. Ton roulement, il est bien dedans. En gros, tu le remets comme tu l'as enlevé. Hein. Voilà, tu l'as enlevé un peu la brute de pomme, mais faut pas le retirer. Tu prends une pince multiprise et tu fais levier, hein, ça part tout seul. Ok, bon, jusque là, il n'y a pas de problème. On va retourner la roue, on met de la graisse de l'autre côté. Et puis, ça sera bon, quoi. Allez, c'est parti. Là aussi, je mets de la graisse. Je mets un peu partout, hein, tu vois. Plus dans le moyeu. Hop. Ça va, on est tranquille. Allez, hop. On remet la roue. Allez, on met de la graisse sur le roulement. Voilà. On va en mettre partout. Hein. C'est bon, il y en a partout là. Et tu le mets en place. Tu le mets bien dedans. Et tu pousses à fond. Tu vois toute la graisse qui ressort. Tu t'en remets plein dedans. Voilà. Là, ce qu'on va faire, on va mettre, j'ai oublié de mettre la rondelle. On va mettre la rondelle en place, l'écrou qui va bien, et puis on va serrer. C'est parti, on met ça. Hop. Pousser à fond. On met l'écrou qui va bien. Donc ça, a priori. Hop, on va serrer ça. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est sale. Ah, voilà. On va chercher vite fait l'écrou. Moi, la douille qui va bien. On va serrer ça. Donc on resserre avec du 24.
On va serrer un peu. Alors, normalement on serre, on bloque, on bloque. Et après on revient un petit quart de tour logiquement. Parce que c'est du conique. Là c'est ce qu'on m'a dit. Parce que tu vois là, j'ai serré un peu. Là il n'y a pas de jeu. Et si je serre par exemple trop fort, regarde. Tu vois, c'est du mal à tourner. Ça c'est pas normal. Donc c'est pas bon. On va desserrer un petit peu. Et puis après on va écraser ici les côtés pour pas que ça se desserre. Logiquement ça devrait être bon. C'est ce qui m'a dit. C'est pareil, tu me diras. Donc voilà, si je serre de trop, regarde ce que ça donne, ça fait ça. Hop. Là, ça a du mal à tourner. Donc une fois que tu as serré à bloc, tu redesserres un peu, hop, tout petit poil. Et là, tu dois pas avoir de jeu en latéral. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais taper sur l'écrou. Donc ici, tu vois la petite fente. Et quand tu écrases ton écrou, faut qu'il rentre dans la fente. Pour être bien sûr que ça, il se dévisse pas, quoi, tout simplement. Autrement, c'est un coup parce que ça, comme tu sers pas ça au couple, si tu le freines pas, ce qui va se passer, c'est que tu risques de perdre la roue en roulant, quoi, tout simplement. Allez, c'est parti, je remets ça, le bouchon. Tu tapotes dessus. Allez. Donc, ça tourne. Il n'y a pas de jeu, donc c'est nickel. Voilà, ça y est, enfin terminé pour ce tuto. Donc voilà, c'est donc les roulements, le roulement est changé. Donc en espérant que cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Pense à t'abonner, actionne la petite cloche de notification si tu veux revoir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.